Oui, c'est complètement un signal fort là, que tu nous donnes. Le marché il est atypique. J'insiste sur ce mot-là. Toujours rester en alerte. S'il y a vraiment une opportunité, quelque chose qui vous plaît. J'insiste là-dessus, hein, c'est un message fort que je veux faire passer. Les clignotants sont ouverts au niveau des banques. Ça veut dire quoi, effectivement, pour nos acheteurs qui ont abandonné leur projet jusqu'à maintenant? Mais vous ne ferez pas une mauvaise opération en investissant dans l'immobilier. Bonjour à tous, c'est Damien Vigneault, votre professionnel de l'immobilier en Touraine. Alors ça fait un petit moment que je pensais partager avec vous les taux de l'immobilier avec un petit rendez-vous mensuel. Alors quoi de mieux que d'être accompagné par un vrai professionnel? Merci. Donc, on a la chance aujourd'hui d'être dans l'agence Prélis Courtage sur Amboise, accompagné de Franck Boutet, qui est, bon, on va le dire, hein, mon courtier partenaire de confiance aujourd'hui. Pour commencer l'échange, tout le monde ne te connaît pas. Est-ce que tu pourrais commencer à te présenter et puis peut-être nous dire, de fil en aiguille, comment tu es arrivé jusqu'à devenir courtier? D'accord. Moi, je suis un Tourangeau pure souche. J'ai essentiellement fait ma jeune carrière dans le foot au départ, jusqu'à mes 20 ans. Ensuite, par rapport à une vie de famille, je suis muté en Picardie, où là, je deviens directeur d'un McDonald's. D'accord. Et dans mes rencontres à travers le McDo, j'ai rencontré des directeurs de banque qui m'ont offert la possibilité de travailler pour les banques. D'accord. Et en effet, à partir de ce moment-là, j'étais face à des courtiers qui m'apportaient des dossiers. Leur métier m'intéressait fortement puisqu'ils défendaient vraiment les intérêts de leurs clients, ce qui ne se faisait pas réellement dans les banques. Et puis, suite à un deuxième fait de vie, je suis revenu sur Tours. Et le monde bancaire ne correspondait plus trop à mes attentes et je pense que je ne correspondais plus aux attentes des banques. J'ai intégré le monde du courtage. Donc depuis 5 ans je suis courtier, je suis passé dans 2 enseignes qui m'ont appris le métier de la prospection qu'on n'apprend pas en banque. Comment prospecter justement des personnes comme toi. Et depuis décembre 2023, nous sommes franchisés Prélis, qui nous a ouvert leur porte de la franchise, puisque c'est un objectif qu'on avait avec mon épouse, Céline Boutet, d'être franchisé. Donc on a intégré un groupe familial qui a une existence depuis 10 ans, qui correspond plus à nos valeurs et qui est un groupe aussi innovateur. Puisque comme je te l'avais expliqué dernièrement, on a, et on en reparlera sûrement par la suite, mais nos clients ont accès à 4 interlocuteurs en un seul clic, c'est-à-dire qu'on répond aussi bien à la demande de crédit professionnel, particulier, regroupement de crédit, et puis aussi on apporte des conseils sur tout ce qui est création de SCI prévisionnel. D'accord. Donc voilà mon parcours aujourd'hui et je suis content d'être dans ce métier-là. D'accord, super. Merci pour ce premier volet. Effectivement, on en parlera un peu plus tard en détail. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc là, ce que je retiens, deux footballeurs, un petit passage au McDo, puis des années en banque, du milieu bancaire. 18 ans. 18 ans en banque, pour après devenir courtier. Bon, voilà, tu connais effectivement tout du milieu bancaire et maintenant tu es à même effectivement depuis des années d'accompagner des bons projets. Ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille ensemble. 2 ans et demi, on a fait un premier dossier atypique, puisque tu attendais de ma part la faisabilité d'un projet. C'est comme ça qu'on a fait une rencontre et je reconnais que ton esprit novateur sur tes attentes vis-à-vis de tes vendeurs et acquéreurs m'a plu. Même si au départ c'est déstabilisant puisque en tant que courtier on est là pour trouver les financements quand le dossier est presque bouclé, c'est-à-dire compromis. Toi tu travailles en amont de ça et certains ont pris exemple sur toi. Et c'est vrai que on est tous les deux dans cette phase d'accompagnement de nos clients, je pense. Non, c'est sûr. En amont. Surtout en ce moment, on sait que c'est de plus en plus compliqué d'obtenir des crédits. Et si on ne travaille pas en amont, si nous, on ne rassure pas nos vendeurs, effectivement, ça peut être compliqué de faire aboutir comme il faut la vente. Et moi, c'est là où j'ai trouvé un partenariat qui était super. Tu sais à la fois être proactif sur les dossiers, tout anticiper pour que tout se passe au mieux après par la suite. Merci beaucoup pour cette présentation. On va quand même rentrer dans le vif du sujet. Justement, c'est un petit peu cette revue mensuelle que l'on va alimenter d'une manière un peu plus dynamique les prochains mois. Mais c'est de se dire, faisons un petit focus sur ce qui s'est passé sur les derniers mois, les dernières années. Comment toi, tu as ressenti justement, on sait que les taux ont évolué, comment tu l'as ressenti de ton côté et qu'est-ce qui s'est passé?
C'est vrai que sur les dernières années, donc on est sorti de la période des renégociations. 2022, on était encore dans une baisse de taux. On a vu apparaître la maladie du taux d'usure, où là on avait les bonnes conditions de taux, mais pas de possibilité de finaliser le dossier à cause du taux d'usure. Donc ça a été évoqué régulièrement dans la presse. On en a eu des projets contraignants. Tout à fait. Avec ce taux d'usure. C'était compliqué et heureusement que nos partenaires bancaires étaient là. Et puis 2023, je dirais qu'a marqué l'augmentation des taux. On est revenu sur des taux qu'on avait connus, que j'avais connus il y a 10 ans. C'était pas si vieux que ça, en 2014. Sauf que, moi j'appelais ça les taux à la quinzaine. Mais d'un côté, c'était bien puisque ça permettait aussi à nos clients de se positionner rapidement. C'est que les banques ont subi la hausse des taux et nous faisaient des propositions à 15 jours. C'est-à-dire que les taux changeaient réellement à 15 jours et on ne parle pas de taux d'une forme de commerce, mais on parle vraiment d'augmentation de taux et du marché. L'année 2023 a été atypique dans ce sujet-là puisque nos clients devaient se positionner sous 15 jours. Et l'accompagnement était extrêmement important à partir de ce moment-là, puisque en travaillant en amont sur les dossiers, on pouvait répondre rapidement à la demande bancaire. D'accord. 2024 est compliqué, j'ai pas honte de le dire, puisque les taux baissent, les banques ont ouvert vraiment, comme on dit dans notre métier, les portes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a toutes les banques qui sont redevenues demandeuses de crédit, sauf que on n'a pas d'acheteurs. Le marché il est atypique. J'insiste sur ce mot-là où, comme tu le disais à juste titre, le pouvoir a été repris par les acquéreurs et on est sur des clients qui hésitent avant de se positionner, qui attendent une baisse de prix ou une baisse des taux. D'accord. Donc là, si je synthétise, effectivement, on a vu les taux s'envoler, ou plutôt revenir quelque part à la normale de ce qu'on connaissait historiquement. Tout à fait. C'est vrai qu'on a eu des années extrêmement favorables. Ça s'est quand même envolé jusqu'à 5%. Ça se stabilise maintenant et ça a l'air de redescendre un petit peu. Les banques ouvrent les vannes, mais aujourd'hui, effectivement, on le ressent, nous sur le marché immobilier, moi, j'ai un peu plus de mal à t'envoyer des acheteurs, effectivement, et analyser des dossiers. Maintenant, ta vision à aujourd'hui même, les taux, où est-ce qu'on en est ? Actuellement, on est sur du 25 ans, puisque la majorité de nos dossiers sont quand même sur 25 ans. On arrive à tourner autour de 3,60, 3,80. On a encore quelques dossiers ou quelques banques qui sont aux alentours de 4%, mais on est repassé sous la barre des 4%. Les tendances de la BCE seraient positives, mais moi, je préfère voir le mois d'avril, où là, on a quand même toutes les banques, et ça, j'insiste, parce qu'on sait leur taper dessus, mais toutes les banques aujourd'hui sont demandeuses de crédit, et on arrive à défendre les intérêts de nos clients entre 3,60 et 3,80 sur mars. Là, on débute avril, mais on est sur des bons taux, et on attend les acquéreurs, puisqu'aujourd'hui, les clignotants bancaires sont ouverts. On a même réussi à faire des dossiers sans apport. Même quand les taux étaient très bas, on demandait un minimum d'apport. Alors attention, quand je dis sans apport, ça veut dire qu'il y a de l'épargne aussi de précaution, puisqu'il y a toujours une analyse de risque qui est faite par rapport à ça, mais on est capable de présenter des dossiers sans apport, avec de l'épargne bien sûr de côté pour faire face à des imprévus. Et ça, c'est une des nouveautés 2024. Quand même. D'accord. Oui, c'est complètement un signal fort là que tu nous donnes. Effectivement, on a vu en décembre 2023, les taux étaient montés jusqu'à presque 5%. Tout à fait. Maintenant, on descend sous les 4%, 3,8%, voire 3,6%. Donc ça veut dire quoi effectivement pour nos acheteurs qui ont abandonné leur projet jusqu'à maintenant? Ça vaut certainement le coup justement de revoir leur dossier financier. Peut-être que ça passait pas fin 2023. Maintenant, on a peut-être d'autres leviers justement à actionner. Une petite mise à jour du dossier peut certainement débloquer la situation. Tout à fait. On est vraiment dans des cycles avec nos partenaires bancaires. On sait très bien que les fins d'année dans les banques, c'est toujours compliqué pour différentes raisons. Les objectifs sont atteints pour certaines. Pour d'autres, il n'y a plus trop d'enveloppe. Mon passé de banquier, on m'a toujours expliqué qu'au 1er janvier, on remettait les compteurs à zéro. Des dossiers qui ont pu être refusés ou tout simplement
stopper, moi je vous conseille fortement de reprendre contact avec Damien, revoir votre projet. On est là pour ça, justement, pour l'affiner en fonction des baisses des taux. Et puis quelquefois, comme je le disais, hein, l'attitude des banquiers est totalement différente. Donc faut vraiment revoir son fonctionnement, revoir son plan de financement, puisqu'aujourd'hui, j'insiste là-dessus, hein, c'est un message fort que je veux faire passer, les clignotants sont ouverts au niveau des banques. Un dossier avec une bonne gestion de compte, avec un endettement correct, hein, parce qu'on est toujours sur les critères HSF, avec de l'épargne, on peut présenter un dossier aujourd'hui avec un minimum d'apport pour justement avoir de l'épargne de précaution. Donc il n'y a pas de mauvaise ou bonne période pour acheter. Je pense qu'il faut toujours acheter, il y aura toujours des ventes, il y aura toujours des successions, des divorces, mais il faut vraiment refaire le point avec votre agent immobilier, en l'occurrence Damien, qui pourra répondre à vos attentes. Non, c'est sûr. Toujours avoir un dossier de toute façon à jour. Quand vous avez une opportunité pour vous positionner, forcément ce sera beaucoup plus simple et on gagne beaucoup de temps. Maintenant, quelle est ta vision à venir effectivement de l'évolution des taux, ou qu'est-ce que tu dirais justement à certains acheteurs qui me contactent et qui me disent dans tous les cas, nous on préfère attendre, les taux ils vont baisser? Je ne suis pas économiste. Ce que je peux dire, c'est qu'on n'a pas vu l'augmentation des taux 2023 arriver. Pour rappel, hein, on a commencé 2023 sur des taux à 2,20, 2,30. Comme Damien vous l'a dit, on finit l'année à 4,80 et on ne l'a pas vu arriver cette augmentation-là. Donc aujourd'hui, on est dans une tendance en effet à la baisse. Moi, je note surtout aussi le retour des biens entre 0 et 200 000 pour la cible des primo-accédants. Alors en effet, on entend à droite et à gauche que les taux peuvent baisser, mais ils peuvent aussi augmenter. On ne sait jamais ce qui peut se passer d'un point de vue économique. Je pense que quand il y a l'envie d'acheter, on pourra toujours dire si j'avais su, j'aurais pu attendre, les taux auraient pu être plus bas, la maison aurait pu être plus basse. Mais dans ces cas-là, on n'achète jamais. C'est ça. Je l'ai connu moi à travers des clients que j'ai accompagnés quand je travaillais à la caisse d'épargne pendant 10 ans, qui ont toujours attendu et au bout de 10 ans, ils n'ont jamais acheté. Donc il faut se positionner. Ce qui est pris est pris. Et puis, si les taux devaient baisser fortement, on a connu de 2014 à 2020 la renégociation. Vous aurez toujours la possibilité de renégocier votre prêt. Juste, il faut vraiment qu'il y ait un point d'écart. C'est-à-dire que si votre taux est à 3,80, pour que l'opération soit vraiment rentable, pour absorber le coût, les frais divers, il faut que les nouveaux taux soient à 2,80. Il y a vraiment ce point d'écart, ça j'insiste là-dessus. On est à 3,80, il est possible que dans un an on soit à 2,80, mais ça je ne peux pas vous le garantir. Mais vous ne ferez pas une mauvaise opération en investissant en immobilier. La pierre reste une des valeurs sûres. Non, c'est sûr. Donc c'est ça finalement ce que l'on a à retenir, c'est on a un marché qui est en mouvement, les taux immobiliers potentiellement qui peuvent bouger, mais aujourd'hui ça s'est bien stabilisé, on voit une baisse. Alors si vous trouvez une opportunité, effectivement, déjà préparez votre dossier bancaire et puis c'est toujours, faut toujours rester en alerte. S'il y a vraiment une opportunité, quelque chose qui vous plaît, vous pourrez renégocier plus tard si vraiment les taux ont à rebaisser. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, Franck, pour cet échange. Merci. On vous fera forcément des présentations un petit peu plus brèves de manière mensuelle pour pouvoir vous montrer les taux actuels. Merci beaucoup pour ta participation à cette nouvelle émission que l'on vient de lancer. Je ne te cache pas que c'était pas facile. Ouais. Mais merci à toi. À bientôt, Franck. Merci beaucoup, Damien.